Ça, c'est la magie de la télévision. On claque des doigts et hop, d'un coup, on a un atelier qui vient de se créer devant nous. Quel beau tablier, Guylaine! N'est-ce pas hein, avec des petites fleurs, non, c'est quoi? C'est des cerises. Des petites cerises. Des cerises, j'en savais rien, mais maintenant je saurais. C'est toute belle. Alors, on a vu pendant justement le temps qu'on installe le plateau, vous avez mis quelque chose dans ce saladier, c'est quoi? Voilà, donc j'ai préparé du produit solidifiant dans le saladier. Je vais y tremper donc mes morceaux de tissu que j'ai coupés déjà au préalable. Hein. Donc des tissus basiques, hein? Voilà, du basique, chiffon, voilà. Des chiffons, j'ai découpé grossièrement, ça ce sera la robe. D'accord. Voilà, faut le savoir. Hein. Ça ce sera pour faire les manches et voilà. Donc j'ai des petits bouts de tissu que j'ai découpés. C'est ce qu'on voit en fait sur les poupées à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Donc voilà. Donc je vais tremper dans le saladier et après je vais habiller. Donc cette poupée que j'ai posée sur un socle, hein, un socle de bois. Ouais. Une baguette, quelconque, voilà, qui est posée sur le socle et on maintient la poupée, voilà. On lui coupe les cheveux parce qu'elle n'a pas besoin de garder ses cheveux. De toute façon, c'est pas joli, on peut pas mettre de produit dessus parce que ça fait pas joli, voilà. Et puis voilà, puis maintenant je vais vous montrer comment procède pour l'habiller. Bon, c'est parti alors. Allez, on vous laisse. Allez. Voilà, donc je mets des gants parce que c'est salissant, hein, c'est comme... Ça colle au doigt sinon? Oui, au final ça finit par coller, enfin ça colle et ça tâche un petit peu quand même, hein. C'est comme de la peinture épaisse. Hein. Et c'est un produit qu'on peut trouver partout? Alors on peut trouver, non, si enfin dans notre région on peut le trouver dans les boutiques de travaux manuels. De loisirs créatifs. Voilà. Hein. Et il y a différentes couleurs, donc parce que là on voit il y a une barre voilà, grise. Donc là j'ai pris bronze et on a vert, on a ivoire, on a bleu, enfin voilà, il y en a une qui est écrit bleu. Voilà. Donc j'en mets la moitié dedans. Parce qu'il faut éviter qu'il y ait trop de produits sur le tissu, voilà. D'accord. Comme ça. Pourquoi? Parce et après ça fait des bouloches, ça fait quoi? Après ça coule. Ça coule. Voilà. Donc après, voilà. On habille le bras. Donc on commence par le bras parce qu'après on mettra la robe dessus et le châle. Donc là on lui fait un bandage en fait. Hein. Voilà, on fait un bandage. C'est Dr House. Voilà. Donc quelquefois le tissu se colle sur lui-même. Ça dépend des tissus. Voilà. Donc il se solidifie rapidement? On a le temps quand même d'habiller la poupée. Hein. Voilà. Et c'est un produit qui peut servir dans d'autres activités après toujours dans le même style d'activité. Sur tissu, toujours. Non, ça peut servir dans d'autres supports, enfin pour d'autres supports. Pour l'instant, moi, je n'ai fait que les poupées. Hein. D'accord. J'ai essayé sur d'autres styles de poupées, mais je n'en suis qu'aux poupées pour l'instant. Voilà, donc la difficulté quelquefois c'est que le tissu se colle sur lui-même. Il faut être précis quand même. Hein. On va avoir l'agilité, Oui, le problème c'est que ça se colle. Voilà. Donc après, on a moins de largeur. Il faut faire ça sur tous les membres et après la création de la robe en elle-même. D'abord, voilà, on fait ça sur les bras d'abord, parce que de toute façon les jambes on ne les voit pas. Parce qu'il y a la robe qui habille. C'est ça. La robe, voilà, la robe. Et quand on voit justement sur cette robe les effets de vague qu'il y a dessus, c'est donc donner. Il faut donner le mouvement à. Et la couleur de la peau c'est juste en recouvrant un petit peu comme ça avec le doigt. Voilà, avec le pinceau. D'accord. On la peint. Il est là le pinceau. C'est ça. Voilà, je prends un pinceau, après je peins. Voilà, donc je commence par ça. Après je prends ce qui va être la robe. Je trempe dans le produit. Donc là, au niveau des dimensions, il faut prendre un morceau de tissu 30 cm par 30 cm à peu près? Alors, 30 par 40 à peu près, mais c'est découpé très grossièrement. Hein. D'accord. Ça dépend de la forme que l'on veut donner à la poupée, enfin à la robe plutôt. Ça dépend du tissu. S'il est un peu plus épais, il sera peut-être plus absorbant. Donc... D'accord. La toute première que vous avez fait, vous l'avez réussi tout de suite? Oui, en fait, c'est ma belle-sœur qui m'a montré. Donc, comme je voulais le montrer à mon club, qu'elle habite dans l'Isère, donc il a fallu qu'elle me montre très vite parce que je ne suis pas restée longtemps chez elle. Et oui, parce que
Bon, ça me paraît pas si compliqué que ça. Hein. Et après, c'est vous qui avez fait découvrir cette activité. Après, voilà, donc je l'ai proposé. Voilà. Alors, il faut que je retrouve le haut quand même, parce que j'ai découpé un petit peu. Vous voyez, c'est pas évident parce que ça se colle. Très rapidement. Ça. Voilà, on fait toujours un petit rentré comme ça pour que ce soit bien droit. Voilà, donc on met les bras en l'air comme ça. Après. Donc la peinture de la Barbie en elle-même arrive après, alors, c'est ça? Ouais, c'est la finition. C'est la finition. Voilà, on la peint après. Hein. Là, d'abord, on met la robe. Donc, comme ça, on lui cache la poitrine comme ça. Alors moi, ce que je fais, je mets la ceinture rapidement pour la maintenir. Sèche directement avec. Pour la maintenir, parce qu'après, il faut donner un mouvement à la robe et c'est pas toujours évident. Si on donne du mouvement, ça tire sur la robe, donc ça découvre le haut. C'est une belle robe bustier là. Hein. Voilà. Jusqu'à présent. Elle est coquine cette Barbie. Hein. Et on va faire en sorte que ça reste bustier, que ça ne devienne pas une jupe en tirant dessus. Voilà. Donc la ceinture. Voilà. Donc la ceinture peut être faite en dentelle, en tissu, enfin c'est comme on le souhaite. Voilà. Donc si c'est trop long, on prend des ciseaux et on coupe. Voilà. Un morceau plus long que l'autre par exemple. Voilà. Je forme la robe. Alors toujours pareil, le petit souci c'est que le tissu colle sur lui-même, donc il faut lui donner vite voilà, il faut lui donner. Donc toujours rentrer les bords du tissu parce que ces filoches, ils ont été coupés comme ça grossièrement, donc voilà. Alors ou on la laisse droite, ou on lui donne un petit mouvement comme ça. C'est sympa, hein? C'est très sympa. Voilà. Alors maintenant. Une Barbie mariée. Ça pourrait donner des idées aux créateurs. Voilà. Donc. D'ailleurs, si vous voulez avoir les coordonnées de Guylaine, n'hésitez pas à mtv.fr. On se fera un plaisir de vous donner les coordonnées aussi de l'association. Voilà. Pour pouvoir rejoindre cette association qui est sur la Suisse, je vous le rappelle. Ça peut donner des envies aux téléspectateurs de faire pareil. Voilà, avec très peu de matériel, Donc là, on fait la coiffe, c'est ça? Voilà, là, je vais faire la coiffe. Donc, voilà, je fais comme ça. Donc là, ça va couvrir ses cheveux. Voilà, là, ça couvre les cheveux. Ouais, d'où le fait de les couper. Voilà, et j'aurais dû les couper même plus court un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, on a une belle évolution déjà en peu de temps. En moins de 5 minutes, on arrive déjà à avoir une Barbie qui ressemble au résultat final. C'est assez rapide au final. Hein. Voilà. C'est assez rapide. Bon, faut avoir le coup de main quand même. Hein. Donc à ce stade-là, je peins la poupée qui n'est pas recouverte parce que je vais mettre le châle après. Donc. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser finir tranquillement. On va lancer la suite du programme parce que c'est vrai qu'on est un petit peu pressé par le temps aussi. On verra ça, le résultat final en fin d'émission. Tout à fait. Deuxième chronique maintenant avec Sandra sur l'actu ciné et DVD de la semaine. Cinéma.